Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui on s'attaque à la machine Europa de Hack the Box. Il s'agit d'une machine Linux moyennement complexe, principalement axée sur les attaques par injection. Nous allons donc commencer notre analyse par un scan de port avec la commande nmap, sans oublier d'ajouter l'option SC afin de faire un scan de script. Ici on retrouve plusieurs ports ouverts, le port 22, le port 80 et le port 443. Le scan de script sur le port HTTPS nous révèle d'ailleurs plusieurs informations à propos du certificat utilisé par celui-ci, ce qui inclut notamment différents sous-domaines. Ayant pris connaissance de ces différents sous-domaines, nous allons maintenant les ajouter à notre fichier host à l'aide de la commande t. Une fois ces informations ajoutées à notre fichier host, nous allons pouvoir ouvrir un nouveau navigateur et tenter d'accéder à admin-portal.europacorp.htb. Le site nous présente une page d'authentification qui ne semble pas avoir de fonctionnalité permettant de s'auto-enregistrer. Nous allons donc insérer un courriel aléatoire ainsi qu'un mot de passe aléatoire. Ici, aucun résultat, nous allons tout de même réitérer l'opération, cette fois-ci en ajoutant une simple quote dans le champ email. Ici encore une fois, aucun résultat, si ce n'est un message d'erreur. Ayant préalablement configuré un proxy burp, nous allons pouvoir analyser la requête à l'intérieur de celui-ci. Une fois notre tentative d'authentification identifiée, nous allons l'envoyer dans Repeater. Ceci peut être fait en faisant clic droit et en sélectionnant Send to Repeater. Une fois sur l'onglet Repeater, nous allons pouvoir répéter notre tentative d'injection SQL. En effet, la validation du courriel s'effectuait uniquement du côté client. Ici, le message nous indique une erreur SQL, ce qui implique que nous avons maintenant un vecteur d'attaque sur cette machine. Il est à noter que la base de données est ici MySQL. Nous allons donc retourner sur notre terminal et faire usage de la commande sqlmap. Sachant que le vecteur d'attaque est inclus dans une requête POST, nous allons ajouter l'option "-data" et spécifier les informations à envoyer, sans oublier "-dbms MySQL". Cette première commande peut prendre plusieurs minutes et va tenter d'identifier un vecteur d'injection valide. Ici, SQLmap a été en mesure d'identifier plusieurs vecteurs d'injection de différents types. Nous allons donc pouvoir réitérer la même commande, cependant nous allons légèrement modifier celle-ci en ajoutant le "-table". Cela va permettre à SQLmap d'énumérer les tables de la base de données. Il est à noter que par défaut, SQLmap va également énumérer les tables présentes dans la base de données information schema, d'où le nombre important de tables. Cependant, la table qui nous intéresse se trouve dans Admin. Nous allons finalement modifier une dernière fois notre requête en spécifiant "-t majuscule users -dump afin de récupérer le contenu de la table. Lors de cette dernière phase d'analyse, SQLmap va identifier deux utilisateurs, admin et John. Nous avons également deux hashes qui semblent identiques. En retournant sur notre navigateur, nous allons donc faire une rapide recherche sur le hash découvert et identifier le mot de passe associé à celui-ci. Une fois le mot de passe récupéré, nous allons retourner sur le site EuropaCorp, puis entrer l'utilisateur admin suivi du mot de passe découvert. Une fois authentifié, nous avons accès à un dashboard en tant qu'admin. Cependant, la partie intéressante se trouve dans l'onglet Tools à la gauche de l'écran. Nous allons donc cliquer dessus et accéder à la page. L'outil présent sur la page permet simplement de modifier l'adresse IP de destination d'un template OpenVPN. En testant celui-ci, on peut notamment constater les changements apportés à la configuration. Afin d'analyser la requête effectuée par l'outil, nous allons donc retourner sur Burp. Ici, nous allons identifier la requête effectuée sur tools.php. Encore une fois, nous allons envoyer cette requête sur Repeater.
La requête comporte trois paramètres, pattern, IP address et texte. Le comportement est relativement simple, le paramètre pattern est une regex venant altérer le paramètre texte avec la valeur de l'adresse IP. Cependant, ce qui est intéressant vient de la manière dont PHP exécute cette action. En effet, il existe plusieurs vulnérabilités d'exécution de code PHP provenant d'une mauvaise gestion des fonctions PCRE, ou Perl Compatible Regular Expression. PCRE est conçu pour implémenter des fonctions pour les expressions régulières en PHP, comme pregmatch ou ici pregreplace. Le site web que je vous montre ici est une petite référence sur l'exploitation de ces vulnérabilités. Nous allons notamment nous intéresser à celle-ci. En effet, dans le cas d'usage présenté, l'expression régulière utilisée par la fonction pregreplace va permettre l'exécution de la commande php info. Dans le cas de notre machine, ayant le contrôle sur l'expression régulière exécutée par le serveur, nous pouvons remplacer celle-ci par l'exemple présenté sur ce site et tenter d'exécuter du code sur celui-ci. Nous allons donc retourner sur notre burp proxy, modifier notre pattern et modifier l'adresse IP par php info. Enfin, dans le cas présent, le texte n'est pas réellement important. Si l'on exécute la requête, puis que l'on sélectionne l'onglet Render, nous devrions voir la page PHP info apparaître. Maintenant que nous pouvons exécuter du code sur la machine, nous allons maintenant générer une porte dérobée en PHP afin d'obtenir notre accès initial. Nous allons donc retourner sur notre terminal et faire usage de la commande msf venom afin de générer un payload en PHP. Dans le cas présent, celui-ci sera nommé shell. Une fois notre charge utile générée, nous allons exécuter la commande msf console afin de mettre un listener en écoute sur notre machine. Nous allons donc faire usage du module multi-handler, spécifier le payload utilisé précédemment. Enfin, nous allons spécifier l'adresse de notre VPN ainsi que le port utilisé par la charge utile. Il ne reste plus qu'à mettre à disposition notre backdoor. Ceci sera effectué à l'aide de la commande Python et du module HTTP Server. Nous pouvons maintenant retourner sur burp proxy et modifier l'information envoyée au serveur. Ici, nous allons remplacer la fonction php info par une commande system. Celle-ci contiendra la commande wget suivie de notre adresse IP, suivie du nom du shell, suivie du répertoire dans lequel on souhaite écrire cette information. Ici, temp. Suite à l'envoi de cette nouvelle requête, le serveur répond avec le code HTTP 200, indiquant que notre shell a probablement été téléchargé par celui-ci. Nous allons donc faire une dernière modification à la requête afin de demander au serveur d'exécuter notre code. Dans le cas présent, la commande php suivie du chemin vers notre fichier fera l'affaire. Suite à l'exécution de cette nouvelle requête, nous pouvons retourner sur notre terminal et contempler notre accès initial. Nous allons maintenant exécuter la commande shell afin d'obtenir un shell sur la machine et tenter de récupérer le flag utilisateur. Celui-ci se trouve dans le répertoire /home/john/user.txt. Une fois notre accès initial obtenu, nous allons pouvoir tenter d'élever nos privilèges sur la machine. Après un petit peu de recherche, la solution se trouve dans les cron tabs. En effet, si l'on effectue la commande cat sur /etc/crontab, on peut constater la tâche clearlogs s'exécuter en tant que root. Afin d'identifier la tâche exécutée, nous allons tenter d'ouvrir le fichier clearlogs. Ici, celui-ci est en lecture, nous avons donc accès à son contenu. Nous pouvons donc constater l'exécution d'un fichier nommé logcleared.sh. L'étape suivante est donc de regarder le contenu de logcleared.sh si possible. Cependant, dans le cas présent, il semble que logcleared.sh n'existe pas.
Nous allons donc aller dans le répertoire /var/3w/cmd et voir s'il est possible de lire des fichiers à l'intérieur de celui-ci. Celui-ci ne contient rien, cependant, il semble qu'il soit possible de créer des fichiers à l'intérieur de ce répertoire. Nous pouvons donc tenter de créer un fichier nommé logcleared.sh afin qu'il soit exécuté en tant que root sur la machine. Nous allons donc créer ce fichier à l'aide de la commande nano et celui-ci contiendra les commandes suivantes. La première va venir lire le flag root et le copier dans le répertoire courant et la seconde va tout simplement donner les droits d'exécution à tout le monde. Une fois ce fichier sauvegardé, nous allons exécuter un nouveau serveur web à l'aide de Python, puis retourner sur la machine. Ensuite, nous allons exécuter la commande wget, suivie de notre adresse IP, suivie du nom du fichier logcleared.sh, afin de le copier dans le répertoire courant. Nous allons par la suite donner les droits d'exécution à ce fichier, puis nous allons attendre l'exécution du crontab afin de voir s'il est possible de récupérer le flag root. Après quelques minutes d'attente, il est possible de constater que le fichier root.txt est présent dans le répertoire. Il ne reste plus qu'à exécuter la commande cat root.txt. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous de m'avoir écouté. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire.